Et on se retrouve pour notre tirage de la semaine, voir un petit peu les énergies qui vont accompagner ta semaine. Je te le rappelle et c'est très important, prends uniquement ce qui te parle, ce qui vibre pour toi. Déjà, c'est un tirage général. Et en plus, tu le sais, tu as ton libre arbitre avant tout. Et c'est ton libre arbitre, c'est toi et toi seul en fait qui prend des décisions. C'est pas les cartes, c'est pas tout cet univers, c'est toi, ok? Et le tirage, il est là pour essayer de démêler un petit peu ce qui pourrait être un petit peu coincé, bloqué, peut-être te faire prendre conscience de certains messages. Et bien sûr, si tu le souhaites, je te le rappelle, tu peux aussi réserver un rendez-vous uniquement pour toi où on ira regarder les blocages qui sont présents, peut-être juste répondre à des questions, mettre un petit peu de clarté dans ta vie, c'est possible avec un rendez-vous en guidance, en un one-one, tu vois, comme on dit, genre toi et moi, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par voir un petit peu de manière très générale. Ok. Alors ici, ce qu'on te dit, ok. Ok. Alors, ça te parle, ouais. Du coup, tac, tac, ok, et association. Alors, déjà, il y a un message très, très général qui arrive. Le message très général, c'est qu'on te demande de prendre le temps. Peut-être que tu es dans cette énergie où tu as envie que ça aille vite, c'est bon, là, j'ai plus le time, comme on dit, on est en janvier, faut que ça bouge, faut y aller. Mais on te dit, attends, stop, prends le temps. Et si tu agis trop dans la précipitation, la réponse à ta question, ça pourrait être un gros non. Donc, pour éviter le non, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui joue et peut-être aussi de te dire que, avec la carte du bilan, donc le non est ici, la carte du bilan, elle te demande vraiment d'être dans cette introspection, d'essayer déjà de conclure, de terminer les anciennes choses de ta vie qui ont besoin de mettre là où tu as besoin, de mettre un point final, et ensuite petit à petit aller vers quelque chose de nouveau. Mais tu ne peux pas commencer quelque chose si tu as quelque chose en attente, ça risque d'être un petit peu compliqué et ça risque en fait un petit peu d'être le chaos. On te demande aussi du coup de reconnecter à ton équilibre intérieur. Si tu es sur plein de dossiers, si tu ouvres tous tes dossiers en même temps, ça devient le bordel pour parler poliment. Alors que si tu remets de l'équilibre et que tu fais dossier par dossier, donc un dossier c'est un thème dans ta vie, ça peut être le sentimental, le pro, le général, la famille, ça peut être plein de choses. Donc prends ce qui te parle en fonction de ta situation, bien sûr. Mais si tu remets de la clarté, si tu remets de l'équilibre dans tout ça, alors tu vas réussir vraiment déjà à faire les liens entre les différentes choses parce qu'au final, dans la vie, souvent, on a tendance un peu à scinder. Donc, ça veut dire qu'on va, entre guillemets, traiter le professionnel, ensuite on va s'attaquer au général, après au sentimental. Mais quand on prend le temps de comprendre, on se rend compte que tout est en lien, tout est relié, tout est interrelié parce que nous sommes qu'une seule et même personne, tout simplement. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, pour arriver vraiment à ça, ce qui ressort potentiellement, ce serait que tu aurais besoin de reconnecter à ton intuition, ok, ton intuition naturelle. Revenir vraiment à quelque chose, à cette petite voix intérieure qui te murmure mais tellement de conseils. Et en fait, ces conseils, c'est comme si, tu ne les écoutais pas trop au final. C'est comme si tu te disais oui non mais là c'est ok, j'ai plein d'idées ou je sais pas, mon corps et mon esprit me disent de faire ça, mais moi je préfère faire ça comme ça, c'est sécure pour moi, c'est safe et je me prends pas la tête. Sauf qu'en étant là, t'es dans ce qu'on appelle la zone de confort et en étant là, t'es dans un potentiel en fait élargissement de cette zone de confort. L'idée c'est pas que t'en sortes et que tu tombes dans le vide, l'idée c'est que tu élargisses un petit peu cette zone de confort pour que tu sois vraiment confort dans ta vie parce que ici en fait tout est inconfortable mais t'y restes parce que tu connais et c'est rassurant et ici si tu t'autorises à élargir du coup tu vas t'autoriser peut-être à voir plus de choses et du coup à aller vers vraiment tes rêves, tes envies, etc. Là c'était le premier tirage qu'on va dire un petit peu plus général pour le coup. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui joue avec l'oracle de Béline de manière peut-être un peu plus précise. On va juste voir ce qui ressort pour les énergies de cette semaine. De toute façon, forcément, ça va être en lien. Ok.
c'est forcément en lien. Alors, à la coupe, ok, ouais, c'est clairement en lien. Bon, en même temps, pas trop de suspense, hein. J'ai envie de dire, si c'était l'inverse, ça aurait été un peu chelou. Donc, l'idée, pour être un peu plus précis dans tout ça, t'as la carte de la ruine qui est sortie, tac, je te la montre. Donc, la carte de la ruine, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment cette carte qui te dit, bah, de toute façon, on voit très bien la tour qui s'effondre, mais la tour, si elle s'effondre, c'est que les bases, elles sont pas hyper solides. Moi, j'aime bien prendre l'image de la maison, ta maison, ok, ta maison, ton appartement, peu importe. Si les fondations de ta maison, on va prendre l'image de la maison, mais c'est pareil pour un appart, ne sont pas stables, ne sont pas solides, bah à un moment donné, ça va se casser la margoulette, tu vois. La maison, elle va pas tenir des dizaines et des dizaines et voire peut-être des centaines d'années, quoi. Si par contre les fondations, on prend bien le temps de les faire, qu'elles soient bien costauds, bien solides, bah ta maison, elle va tenir debout et elle va être droite, elle va être belle. Mais du coup, c'est pareil dans ta vie. Si on prend par exemple le domaine sentimental, parce que là, c'est un petit peu plus qui ressort, du coup, donc si t'es là en train de te poser tes questions dans ton couple, par exemple, ou dans juste la sphère sentimentale, voire même relationnelle, hein, parce que pour moi, souvent, ça va de pair aussi, au niveau des énergies, eh bien, ce qu'on te dit, c'est que si les fondations, si on prend l'image du couple, sont un petit peu branlantes, bah forcément, là, ça va se casser la margoulette à un moment donné. Alors que si on revient remettre de la sécurité, de la stabilité dans ces fondations, alors tout le reste pourra se construire. Et c'est un petit peu, là, tu vois, ce qu'on te disait dans les énergies du départ, où on t'expliquait, en fait, que pour l'instant, c'est non, si tu te poses une question pour un futur projet, parce que si tu vas d'un coup d'un seul sans, du coup, là, on met de la précision, mettre de la sécurité, de la stabilité dans ces fondations, bah forcément, si tu y vas direct, ça va tout se casser la margoulette, pour pas dire autre chose, mais t'as compris l'idée. Si bah du coup tu prends pas le temps tout simplement. Alors que si tu prends le temps, que tu te poses, que tu te dis ok là j'ai telle étape et telle étape à faire, et bien une fois que tu auras fait toutes ces étapes, petit à petit tu iras vers quelque chose de sécurisant pour toi et pour ton projet, qu'il soit professionnel, sentimental ou général. Ok. Là on te parle d'union, donc si tu es dans ce cas-là, deux possibilités. Soit tu es célibataire et on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi plutôt que quelque chose d'ancien. Donc pour moi, il n'y a pas d'une ancienne relation qui arrive, mais plus une nouvelle relation potentielle. Et si tu es en couple, eh bien, prendre un nouveau départ dans ton couple pour renforcer la solidité de tes fondations, remettre de la stabilité. C'est possible, du coup, peut-être de réparer, si on peut dire ça comme ça, mais bien sûr, si les deux personnes sont d'accord. Parce que quand on est en couple, il n'y en a pas qu'un seul qui doit agir. Malheureusement, c'est souvent le cas. On a besoin que les deux personnes agissent pour remettre de la stabilité. J'essaye de voir s'il n'y a pas un autre message, hormis le couple, qui ressort. Voilà, on est encore sur le couple. Peut-être plus remettre, ouais. Ok, bon. Dernier message qui ressort pour ces énergies de la semaine, remettre un petit peu plus d'énergie yang. Alors, tu sais, il y a ce fameux yin et ce fameux yang. Donc, le yin, c'est relié à tout ce qu'on appelle le féminin sacré, mais c'est aussi tout ce qui va être l'énergie féminine, hein, la douceur, le côté introspection, le côté maternant, le côté vraiment ramener du bien-être dans le corps, de la douceur, de l'empathie, etc. Et le côté yang, c'est le côté, alors là je fais rapide hein, l'explication, mais bien d'accord, c'est bien plus profond que ça. Mais le côté yang, c'est la structure, le cadre, l'autorité. C'est ce côté vraiment très carré, tu vois. Le côté un peu plus homme, même si les hommes et les femmes ont tous les deux un yin et un yang, hein, on est bien d'accord, on n'est pas que homme ou femme, on est homme ou femme, on est d'accord par notre corps et notre esprit, mais on a notre énergie yin et notre énergie yang, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, on te conseille plus de remettre une énergie, enfin peut-être de rééquilibrer un peu cette énergie yang, soit qui est trop forte, soit qui n'est pas assez forte. Et du coup, le trop ou le pas assez, on n'aime pas. Nous, en énergie, on aime, mais même pas qu'en énergie, en tout, en fait, dans la vie, hein, si tu ramènes à la vie, on aime l'équilibre, on aime les choses qui soient vraiment posées. Alors, l'équilibre parfait, à mon sens, n'existe pas, parce que la perfection, à mon sens, encore une fois, n'existe pas, mais ça n'engage que moi. Par contre, bah voilà, si t'es comme ça ou comme ça, bah l'idée, c'est de faire genre ça ou ça, tu vois. Au lieu d'être comme ça, bah de te ramener à peu près comme ça. Pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, on a tous et toutes une énergie yin ou yang un peu plus dominante. Pour moi, c'est ok parce que bah voilà, on a tous notre tempérament, on a tous notre état d'esprit et l'idée c'est pas de se changer pour faire plaisir à l'autre, mais c'est d'aller vers notre métamorphose
intérieure pour, pouvoir se contenter soi-même. Les autres, en fait, c'est du plus dans la vie. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et là, ce qu'on te dit aussi, c'est que peut-être que les émotions avec l'eau sont un petit peu instables. Tu vois, l'eau, c'est pour moi le côté vraiment émotionnel. Quand c'est comme ça, ton bateau, il risque plus de chavirer qu'autre chose. Alors que quand c'est un peu plus calme, un peu plus stable, la vie, c'est pas ça. Hein. C'est impossible aussi. Mais quand c'est ça, c'est relou, comme on dit. Nous, on cherche à peu près ça, tu vois, les petites vaguelettes. Et là, du coup, le bateau, il peut naviguer tranquillou, quoi. Donc, l'idée, c'est peut-être de ramener de l'équilibre dans tes émotions, dans ce que tu vis. Peut-être que tes émotions, elles sont trop fortes et du coup, elles s'expriment trop. Ou au contraire, tu les gardes trop en toi. Du coup, ça explose à l'intérieur de toi. Mais l'un ou l'autre, dans tous les cas, la finalité est la même. Tu libères pas comme il faudrait. On n'enlève pas une émotion. D'ailleurs, au passage, prochaine vidéo, je pense qu'on parlera des émotions, mais de manière un peu plus ciblée. Mais juste faire un petit topo, on ne peut pas enlever une émotion, d'accord? Des fois, alors de moins en moins, parce que je pense que j'ai mis de la clarté sur tout ça dans ma communication, mais au début, surtout quand j'ai commencé l'activité, on me disait Marine, s'il te plaît, enlève-moi cette colère. Mais non, pourquoi je t'enlèverais ta colère? Ta colère, elle est précieuse. Ta tristesse, elle est précieuse. Ta jalousie, elle est précieuse. Toutes ces émotions qu'on appelle négatives, elles sont précieuses. Pourquoi? Parce qu'elles nous envoient des messages. Elles essaient de communiquer avec nous pour nous faire comprendre une situation. Donc, on n'enlève rien. Et d'ailleurs, gros spoiler, personne ne peut t'enlever tes émotions. Personne. Même si tu tombes sur l'inverse, bullshit. On aurait dû appeler ça la chaîne bullshit ici. Mais bon, t'as compris. Voilà, moi, je suis très... comme je dis toujours, je suis très ancrée, je suis très connectée, mais je suis aussi très ancrée, très présente dans l'instant présent et dans notre vie d'être humain, d'accord, avant d'aller se percher dans des sphères beaucoup plus hautes. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir comprendre, avant de libérer, avant d'apaiser, on vient comprendre l'émotion, qu'est-ce qu'elle joue en nous, pourquoi elle est présente, et ensuite, petit à petit, on va venir apaiser dans un premier temps et libérer le trop-plein, mais on libère pas l'émotion. Parce que par exemple, sans la peur, je ne serais pas là en train de vous faire cette vidéo. Mais comme vous ne seriez pas là en train de me regarder. Parce que la peur, elle est utile à l'homme pour qu'on évite de se mettre en danger, ok, et qu'on fasse n'importe quoi et qu'on meure, tout simplement. La peur, elle nous garde en vie. Par contre, quand la peur, elle est trop présente, elle nous fige et elle nous empêche d'aller vers ce dont on a besoin. Donc, quand la peur est trop présente, là, j'ai pris l'exemple de la peur, on vient comprendre pourquoi la peur est présente, apaiser la peur, libérer le trop-plein pour se reconnecter à nos projets, nos envies, nos désirs, nos besoins. Voilà pour ces énergies de la semaine. J'espère en tous les cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, me mettre un petit commentaire aussi. Fais vivre cette chaîne. Cette chaîne, elle va vivre grâce à toi qui me regarde. Donc, déjà, merci pour ça. Merci pour ta présence et je te dis à très vite.